Donc bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de la préparation de pool de hockey. Moi, je fais un pool à long terme, ça va faire 4 ans cette saison. Je peux vous parler un peu de mes joueurs et pourquoi j'ai choisi. Donc, j'ai été chercher Matt Murray cette année en fin de saison. Donc, j'ai très bien fait. Il a gagné la Coupe Stanley seulement 575 000. Donc, j'ai pris une chance avec lui. Donc, nous, dans notre pool, on peut avoir 3 gardiens de but maximum. Donc, ça peut vous donner une idée. En même temps, lorsque je parle de mon pool, comment faire votre pool. Donc après ça, mes deux autres gardiens, c'est Ben Bishop avec 35 victoires, 6 jeux blancs, 5 950 000 cette année. Avec Devan Dubnyk, 32 victoires, 5 jeux blancs, 5 millions. J'ai quand même de très bons gardiens. Ensuite, chez les défenseurs, j'ai pris Eric Carlson, que j'ai depuis le début de notre pool. Comme je sais, c'est un pool à long terme, donc je l'ai depuis 4 ans maintenant. Donc 7 millions, mais il en vaut vraiment la peine. Nous, pour les points, pour les défenseurs, comment que ça marche, c'est 2 points pour un but, 3 points pour une passe. Carlson fait beaucoup de points. 16 buts, 66 passes cette année. Ensuite, comme défenseur, j'ai Torrey Krug, John Carlson qui vaut aussi très bien la peine, qui en vaut la peine avec 4 millions seulement cette saison, qui va être avec 8 buts, 31 passes la saison dernière. Chris Winman, un jeune défenseur à 800 000, donc 6 buts, 7 passes. J'ai été chercher lui le 1er juillet, pour me faire un jeune défenseur de plus. Ensuite, j'ai Aaron McBlad, 925 000, qui en vaut très bien la peine. Ben Hutton, Colton Parrenko à aussi 925 000. Des défenseurs pas trop chers. Donc, nous, pour le plafond salarial, c'est le même que celui de la Ligue nationale. Ensuite, j'ai pris Kevin Klein avec 9 buts, 17 passes, 2,7 millions. Ensuite, chez les attaquants, donc, on a le droit d'avoir minimum 6 défenseurs, maximum 8 défenseurs. Donc, ensuite, chez les attaquants, c'est minimum 12, maximum 15. Donc, chez les attaquants, c'est ça que j'ai dit. Chez les attaquants, j'ai Philip Forsberg, donc 6 millions la saison prochaine à 33 buts, 31 passes, quand même très bien. Brad Marchand, 5 millions, 37 buts, 23 passes. J'ai été chercher Radulov, donc j'ai pris une chance avec Radulov. Plusieurs analystes parlant bien de lui, comme ça pourrait être un gros joueur à Montréal. Moi, mon équipe, c'est le Canadien, comme vous pouvez voir ma chambre derrière. Donc, ensuite, j'ai été chercher Mathias John Mark, avec 792 000, donc vraiment pas cher. 15 buts, 14 passes la saison dernière. Derek Brassard, 5 millions, 27 buts, 31 passes. Alexander Barkov, 4,5 millions, 28 buts, 31 passes. Jaron McCann, jeune joueur qui est rendu maintenant, je crois, avec les Panthers de la Floride. Après ça, Nikolai Ehlers, que j'ai repêché moi-même l'année de son repêchage. Ensuite, Mitch Marner, que j'ai ajouté dans mon pool, qui va probablement jouer dans la Ligue nationale cette année. Ensuite, j'ai été chercher Teddy Purcell le 1er juillet à 1,6 million, 14 buts, 29 passes. Donc, il a signé cette année, il a signé le 1er juillet donc à 1,6 million. Donc, ça en vaut la peine s'il fait encore le même nombre de points que l'année passée et peut-être plus. Ensuite, Bo Horvat, un jeune attaquant des Canucks de Vancouver à 800 000. Donc, 833 000 cette année avec 16 buts, 24 passes, donc ça en vaut vraiment la peine. Ensuite, j'ai mon seul joueur qui n'a pas encore de contrat, c'est Marcus Johansson, donc pas de contrat. Avec les Capitals, disposé d'aller en arbitrage. Lui, 17 buts, 29 passes, donc j'ai une idée derrière la tête, si jamais il signe trop cher. Ensuite, Sam Reinhart, que j'ai repêché, Teravainen et Thomas Vanek aussi qui en vaut quand même la peine. Vanek qui a connu une moins bonne saison l'année dernière, 18 buts, 23 passes. Au Cricket, c'était pas très bon. Mais là, au Cricket, qui a signé avec sa nouvelle équipe, les Red Wings de Détroit, à 2,6 millions, ça en vaut la peine, je trouve. Donc, j'ai été le chercher. Ensuite, on a le droit d'avoir des joueurs de réserve. Donc, nos joueurs de réserve, c'est souvent eux qu'on repêche. Comme là, cette année, en première ronde, j'ai repêché Logan Brown. Ensuite, dans mes autres, je peux vous en nommer une coupe dans mes réserves. J'ai Gilles Sanka, Seth Griffin, Anthony D'Angelo, Ivan Pervera. Dans le fond, vous les nommer pas mal. Shea Theodore, Nikita Sherbak que j'ai repêché. Donc, la plupart, c'est des joueurs que j'ai repêchés.
Les autres, il y en a des fois, c'est avec des échanges et tout. Donc, après ça, Frank Vatrano, j'ai été chercher le 1er juillet ou un peu après. Nick Ritchie, Michael Dalcol, Matthew Barzal, Timo Meyers, Harkins, Nicolas Merkley, Adam Mershering que j'ai repêché cette année et Carter Hart, un gardien que j'ai repêché cette année. Donc ça peut vous donner une idée. Donc c'est la deuxième vidéo, je crois, que je fais sur mon pool. Donc j'en ai fait un en début de saison l'année dernière. Donc pour vous parler un peu de mes joueurs. Donc en même temps, ça donne une idée de joueurs à aller chercher pour votre pool. Puis dans le fond, ça vous donne aussi une idée comment faire votre pool, le nombre de points, le nombre de joueurs à mettre dans un pool. Donc c'est différent pour chaque personne. Il y en a qui aiment mieux faire plus de joueurs, moins de joueurs. Comme moi j'ai dit qu'on utilise le même plafond salarial que la Ligue nationale, soit de 73 millions. Donc ça peut vous donner une idée aussi. Il y en a qui font des plus petits pools avec un plus petit plafond salarial, puis il y en a qui font des plus gros pools avec un plus gros salarial. Ou dans le fond, c'est à votre choix. Donc c'est pour ça ma vidéo aujourd'hui, pour vous parler un peu des poules de hockey, la préparation des poules. Donc, je vous fais une autre vidéo bientôt. Merci, à bientôt.